12 janvier 2010, janvier 2024, ça fait déjà 14 ans. 14 ans que nous t'ai perdu plus de 280 000 frais accès nous en bas des combes. Nous avons goudou qui t'est passé 12 janvier 2010. Nous avons avec nous Laura, qui sont haïtiennes, qui vivent en France, qui pourra expliquer nous comment que l'été vive jour ça, jour 12 janvier. Pas oublier que ou avec animatrice par Naomi Jean-Baptiste dans émission H Events. Bonne écoute. 12 janvier 2010, c'est un jour qui est inoubliable pour tout le monde, pour tout haïtien, pour toute la diaspora haïtienne. Côté qui te gagné un goudou qui t'est passé, il t'a fait plus de 280 000 morts. Jeudi, sur télévision H-Live, nous pourrons parler avec Laura, qui pourra expliquer nous comment que l'été vive jour ça, qui côté l'été, comment que l'été apprendre nouvelle. Bonsoir Laura. Bonsoir Naomi Jean-Baptiste. Alors Laura, est-ce que vous pouvez expliquer nous jour 12 janvier 2010 là, dans qui pays au pays, qui côté au pays? J'étais là, j'étais là, j'étais en France. D'accord. Alors, comment que vous te apprendre nouvelle que yon goudou passé en Haïti et que nous pas gain en pile information sur tragédie ça? J'étais couché, j'étais gon ami qui était venu dormir avec moi, qui était gen sel avec petite li qui parti à Haïti, qui t'a montré jour goudou elle vient dormir avec moi. Zamon à l'aéroport. D'accord, Zamon et petite li t'a vécu ici. Oui, qui elle est était ici. Elle est née ici. Elle était partie en Haïti en vacances. Avec sel, oui. Avec celle. OK. Donc, il veut dire ma petit frère, il était parti en vacances avec elle. Et puis, jour, il t'a venu, jour 12 janvier, c'est jour goudou a passé. Et là, ça, il était dormi avec moi pour nous aller au lit dans demain. Ah, pour nous chercher le lendemain. Voilà, il y a un monde qui est là, me dit, ou pas attendre Laura, me dit que ça te gagne, il dit que ça a un tsunami passé à Haïti. Gen qui ça? Tsunami. Oh. C'est comme elle était passée en Chine? Non, pas en Chine, c'est aux Indes? Exactement. Et puis, je courais à mettre sous BFM TV. Et puis, là, je mettais sous BFM TV, mais il n'y a pas tellement de news. Bon, il dit Haïti englouti. Alors, donc, nous pouvons gagner assez. Nous essayons d'appeler, c'était sans succès. Nous pas de aucun monde appeler sans nous inquiéter. Nous avons demandé qui sa famille nous devenir, comment c'est passé. Nous faisons nous nous pas dormir. Mais à quel moment que nous sommes arrivés rentrer en contact avec Haïti? Ah, c'est le lendemain. Là, nous venons garder, c'est de temps en temps, on petit appel, mais Naomi m'a dit, merci France Télécom, parce que vous avez un appel gratuit. Si que nous n'avons pas de appel gratuit, Haïtien tape tout pauvre dans le moment de janvier. Ouais. Bon, alors, famille en France, famille en Guadeloupe, famille un peu partout, ou bien famille en Haïti aussi. Et tandis que Zamonan, gen petite li, gen seul, voilà, qui était allé en vacances en Haïti, qui prendrait réaction l'entend des mauvaises nouvelles ça? Ah, mon couille m'a relé, me dit, hey, réveille, sista, il dit ça, me dit, mais Haïti en comblé, mais petit ou sœur Haïti. Première réaction, c'est à réveiller l'endormi, dire comme ça, mais bon bagay qui passe à Haïti, même côté à nous commencer à relé. Il commence à relayer celle-là, il va pas venir. Il commence à relayer, il y a qui ça nous fait. Crier, nous crier. N'attend, laisse ça passer, mais prends le téléphone, relayer sous portable, relayer sous fixe, pas de gain, rien qui t'est passé. Nous inquiéter. Oui, c'est sûr que nous inquiéter, c'est que tout haïtien, même haïtien qui pas gain famille proche, même famille en Haïti. Mais est-ce que communauté haïtienne non?
t'es gain des associations, des organisations qui t'es venues en aide justement et à nous-mêmes qui sont formés en Haïti? Oui, t'es gagné, parce que moi, de temps en temps, moi-même, t'es plus. Moi, pas de besoin vraiment d'aide. Vu que je venu une famille, je pas là avec. On va gagner famille qui est victime en Haïti. Famille qui est victime en Haïti. Non. Mais tu as beaucoup d'associations, organisations et tout. Et puis voilà. Association haïtienne. Voilà, tu as appel aux dons aussi. Même pas de rien. Personnellement, Naomi Jean-Baptiste, moi, je l'aime à Haïti, moi, ça m'a baillé là, moi, je baillé en main. Je ne jamais baillé association comme ça. Les Haïti, ou baillé mon en main propre, pour mon cap dire merci avec un tel amour, ou senti que ou vive. Moi, je ne sais pas si je fais sur internet, acheter, quitter monnaie, mon et à mettre sur les réseaux sociaux. Je fais déjà. Parce que les maladies, mal acheté, moi, mon origine, les organes, mal dans marché, je parle dans mes gros monde, je cherche pauvre moi qui a gonti mami dit qui a gonti losé, on ti lo bagay comme ça, m'acheter me doit ba mon gros billet et puis là dit comment m'a fait pour me dire chérie, en main propre pour mon cap dire merci avec un tel amour ou senti que ou vive. Moi me rappelle ba moi n'a fait sur internet bail acheter quitter monnaie bail moun nan et à mettre sur réseaux sociaux. Me fait déjà. Parce que les maladies, mal acheté, moi, mon origine, les organes, mal dans marché, je parle dans mes gros monde, je cherche pauvre moi qui a gonti, mami dit qui a gonti losé, on ti lo bagay comme ça, m'acheter, me doit ba mon gros billet, et puis là, dit comment m'a fait pour me dire chérie, ou mettre prendre pour manger, je dis on mettre pour mon air. Ou me fait don, ou me fait zèle. C'est un bagay qui, voilà, qui vraiment est positif. Mais est-ce que l'État français pas mettre une cellule de crise pour aider Haïtiens qui étaient traumatisés? Parce que imaginons que ou dans pays blanc, ou tandis que pays englouti, ou pas connaît que si vous avez parents, si vous avez famille, si vous avez amis, si vous avez proches qui mourent en Haïti, que c'est sûr que diaspora haïtienne, la communauté haïtienne en France, là, t'es vraiment traumatisé. Oui, t'es gagné aussi, Naomi. T'es gagné. Et puis, c'était tellement triste, franchement. Quand je regarde, autour de moi, je suis parti à Haïti. C'est passé en janvier, en mois de mars, début, je suis parti en Haïti. Parce que moi, je suis en vie, même je suis sur place, sur le terrain. Je suis parti. Pour série de moun Naomi ouais moun y a vivre moun a te pressé dans petit cas il écrasé les organes même nous saute les organes les organes sont déserts tout en scène caillou tout même à peine saute parti en vacances en mois de septembre c'est l'an passé en mois de janvier et nous saute construit et caillou là on les écrasé net donc c'est question l'argent me fait d'aller me dépenser pour rien. Alors, l'arrivée en Haïti, quelques mois après le séisme, comment que vous vivez, ouais, et Haïtien en Haïti, comment vous vivez, dans quel état psychologique que vous êtes? L'aime arriver Haïti. Nous saisi, ouais, nous même dans un Haïtien, même là nous gagnons en mode après. Moi arrivé, mon yo fait, il a fait, bras de nuit, en battante. Est-ce que vous pouvez répéter ça, Dion? Moun yo fait bras de nuit en battant. Mais attendez, comment vous faites bras de nuit en battant là? Vous faites discothèque, ou rive, en battant là, vous fait bagay yo, y a dansé. Haïtien bagay moment, yo pas danser, Haïtien bagay moment. Ça veut dire pendant que yo en battant là, y a prend plaisir en battant là. En battant là, yo prend plaisir. Moi, me télé, regarde, nous parti des mois après. C'est des choses moi vécu, moi ouais, me dit bon, son nation qui a un peu le courage. Yo pas qu'à quitter problème tellement abattu, c'était ça pour te faire comme solution pour désennuyer quoi. D'accord. Alors de 12 janvier 2010 à 12 janvier 2024, qui évolution ouais que Haïti fait ou plus ou moins est-ce que ouais Haïti évolué ou est-ce que ouais Haïti diminué? Wow.
évolution. Naomi Jean-Baptiste, bon, monsieur, bagay. Peut-être pas contre début qui l'ont sauté Haïti. Ou même parti Haïti chaque vacances. Mais, il y a à peu près 4-5 ans là, je ne suis pas capable de partir. Yo gangsterize le pays, non? Kidnappé, y a volé, y a battu, y a tué moun. Nous pas capable partir à prendre des vacances. Allez, nous allons regarder petit camp. Allez, non, là, il y a un match, nous allons regarder match. Bel feeling qui gagne les organes. Tout balle yo les organes. Là, parti mois d'août, moi, toujours, je parti fin juillet pour mois d'août pour me prendre tout balle yo. Moi, mes femmes les organes, moi. Mais là, je ne suis pas capable. Ou pas capable par rapport à la situation critique du pays. Oui. Alors, qui mot d'espoir, qui mot d'encouragement qui va bailler à toute diaspora haïtienne et ainsi que tout haïtien qui vit en Haïti, qui est fait malgré tout qui est dans le pays. Est-ce que vous regardez des caméras pour dire? Ouais, ça te passe. Jeunesse Haïti, toute jeunesse nous en parle encore. Chili ouvert après bagarre, la Chili prend en pile. Brésil ouvert, Brésil prend en pile. Aux États-Unis, vient mettre Biden, yo prend en pile. Guadeloupe en pile passé aussi. Yo al Guadeloupe. Ça vient faire qu'actuellement, jeunesse pays a pas dans pays encore. Alors donc, moi-même, ça me donne, mais c'est tout l'État haïtien, ou bien tout, nous-mêmes, toutes les diasporas, nous faisons une chaîne solidarité, révolution, moi-même pour révolution. Pour révolution, parce que imaginez, nous vivons à l'étranger, nous voyons comment ça fonctionne. L'autre moun yo pas aller aussi, yo voyons comment ça fonctionne. Pour qui ça yo pas dit comme ça, moi je me joindre mal en France, me en France propre, m'a mettre Port-au-Prince propre. Est-ce que vous trouvez le normal? Port-au-Prince qui c'est comme si on dit Port-au-Prince, c'est la Tour Eiffel, c'est changement, tu vois. Ou rive Port-au-Prince, franchement, bonjour les labous, bonjour les dégâts, et pourtant, soi-disant, il y a plein de monde politique. Alors, ça veut dire, moun sa, c'est tellement, yo remet saleté, yo remet crasse comme ça. Yo pas visiter l'autre pays pour yo recommander. Moi-même, je remet que tout gouvernement, ça, yo mette tout à terre. Et puis, si nous n'apprend, oui, pas prendre quelqu'un moun Haïti, prendre un jeune qui est à l'étranger, qui fait expérience, qui pourra le mettre pays à son développé. Et puis voilà, tout grand moun yo, voyez, prend jeune pour changer Haïti, changer concept là, parce que là, tout le temps, nous n'en faisons, nous ça pas passer, m'gé marre. Merci en pile, voilà, c'était Laura qui t'a banou et Avipal qui t'a fait un petit bat de bouche avec nous sous 12 janvier 2010 en Haïti. C'est Naomi Jean-Baptiste pour HLive TV. Chers téléspectateurs de la première chaîne télévision HLive TV de France, bonjour. Je suis Madame Joseph-Marie Yemeni, présidente de l'association Haïti pour l'avenir. Jeudi 12 janvier 2024, moi viens parler nous de 12 janvier 2010. Parce que moi j'étais sur place. Je s'était passé je me suppose que c'est une monde qui était capable d'expliquer nous qui ça me vivre 12 janvier 2010. Côté que un terrible tremblement de terre, pour moi c'était un cancer qui était passé dans le pays d'Haïti pour quitter maman sans petite, petite sans maman, papa sans petite, petite sans papa. Mari sans madame, madame sans mari. Orphelin, orpheline dans le pays d'Haïti, ça c'était un bagay qui était écrit dans l'histoire du tremblement de terre là. Pour parents qui étaient timides à souffrir. 12 janvier 2010, quand je suis à la caille avec Marine, que nous tous les deux étions fréquentés, bien sûr. Timoun yo te en bagarre, yo tap travail parce que yo te saute l'école. Et puis, pendant que j'étais sous table là, yon bagarre fait gou gou. Et puis, m'a demandé Marine qui ça, il dit son tremblement de terre. Pendant m'a demandé qui ça, bagarre a retourné encore tremblé. Tout à cette qui était sous table là tombé à terre. Là, m'rele Timoun yo saute son bagarre yo couru vinn joindre moi et puis au lieu que nous faire la rue, nous rentrer dans la coupe derrière, dans le beau cuisine. Et puis, Kayo a secoué, comme moi c'est un monde qui était croyant. M'a relé, bon Dieu, fais devoir aujourd'hui, fais devoir. L'Elvin ba yon titan, nous couru sorti dehors. Nous passer en Dakar, nous sorti dehors. L'arrivée dehors, nous j'ai ni barrière, ni mucaille, tout tombé sous monde. Moun mouri en bas clôture, mon pied cassé, tête coupée de bout en bas clôture barrière nous. Gen moun qui était en face nous aussi, qui t'a sorti la caillou, pour yo prendre la rue, même clôture la caillou a tué yo, pied yo cassé, tête yo coupée de bout, yo mouri, enfin. Nous même bon Dieu te fait nos grâces, nous pas de sorti dehors.
Tremblement de terre 12 janvier 2010, la Port-au-Prince, c'est pas un bagage petit, c'était un bagage terrible. On cap dit non. Depuis là, m'deka dit, arrêtez de prendre comme si, prendre pause, ou c'est ci, ou c'est là, ou c'est là, ou c'est là-bas, parce que, de tout le monde, tout pile sous pile, pas de directrice la banque, pas de directeur la banque, pas de ceci, pas de cela, pas de monde qui te comme tout le monde, en pile de tout, au seul côté, en pile. M'a dit nous ça. Tremblement de terre 12 janvier 2010, qui était un bagage dans l'esprit, que côté que moi, je ne pas oublier. Pourquoi je vivre ça dans la vie? Bon, au point de vue de l'État, et franchement, que ça me dit pendant le tremblement de terre, ça t'est passé, je ne peux pas parler de l'État. Je ne peux pas parler de l'État, parce que tout le monde a cherché à abriter, de façon pas, je ne peux pas parler de l'État. Mon salon même qu'on aime là, bon Dieu te fait grâce. Petite pointe l'école Saint-Jean évangéliste, il était rentré la caille, mais l'école là t'est tombée. L'école là t'est tombée. En pile petit monde t'est mort là-dedans. Prêtre là t'est mort là-dedans. En pile famille professeur t'est mort là-dedans. Bon. M'a salué télévision HNA TV. Qui a fait nous rappeler nous de tremblement de terre? Côté nous sorti, qui ça nous est? Nous saluons pour bel travail ça va faire dans la force. C'est tout ça m'a quitté nous. Tremblement de terre pour mon Haïti, c'est ça me devait dire non. Tremblement de terre pour mon Haïti, me devait vivre. Me devait comment bagaille de passé. Bonjour Soso, peux-tu te présenter pour les téléspectateurs d'HLive TV? Bonjour Naomi, bonjour à tous. Je suis Sonia Pierre-Louis, née en Haïti de parents haïtiennes en 1971. Je suis animatrice de la radio, sur la radio RSI, Un jour un destin, et aussi co-animatrice avec Bess Jouy, l'homme de Fondoneg, dans Compas au Diapason Plus, que vous pouvez nous retrouver sur la radio RSI. C'est tout? Et évidemment, Naomi, je suis aussi manageuse d'un DJ qui tourne beaucoup sur la région parisienne. Voilà. Merci, Soso. Alors, je voulais savoir comment tu as vécu le 12 janvier 2010, le séisme en Haïti qui a fait plus de 280 000 morts et plus de 300 000 blessés, sans compter les amputés, les sinistrés, etc. Est-ce que tu es prête, Soso? Alors, Naomi, la question, elle est très dure. Quand on revient, on remonte le temps, parce que 2010, ce n'est pas hier, mais c'est comme si c'était hier lorsqu'on revient sur cette question, sur sur ces images qu'on a, qu'on se rappelle. Donc oui, effectivement, 2010, sur ce tremblement de terre en Haïti, c'était un moment horrible, un moment terrifiant, un moment où on était glacé, on n'a pas de mots. Surtout en vue des images qu'on a vues de notre cher Haïti. Voilà, donc on n'est pas prête, on n'est jamais prête à voir, à entendre et surtout à vivre ce que les gens ont vécu et ce que nous aussi de l'autre côté du continent, puisque nous on est en France, de ce qu'on a vu aussi de notre chère petite île qui est Haïti. Te souviens-tu où tu étais exactement le 12 janvier 2010, ce que tu faisais et comment tu avais appris la terrible nouvelle du goudou-goudou? Alors oui, alors je me souviens, pas comme si c'était hier, mais oui, avec un petit peu de recul, je me souviens que j'étais en pleine période de déménagement. J'étais dans ma ville, hein, du côté d'Ormesson, et puis là, je suis sur Saint-Gratien. Donc, franchement, lorsque j'étais en plein déménagement, cette période-là, j'ai eu de la famille, j'ai eu des amis qui m'ont appelé, qui me disaient « Mais Sonia, tu entends ce qui se passe? Tu as vu ce qui se passe ?» et tout. Je dis « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'effectivement, j'étais en plein mouvement. Et puis de là, on me dit mais il se passe des choses terribles chez toi en Haïti. Et ça, c'était bien sûr des voisins qui m'ont interpellée parce qu'ils étaient devant l'info à ce moment-là. Et moi, je regarde l'info, les images horribles.
oh là là, cette sensation qui vous prend le corps, qui vous donne des frissons. Ben, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que aussi, on a tout de suite pris le téléphone, on a appelé la famille, on a appelé les amis, on a appelé les personnes qui sont dans notre entourage ici en France pour savoir s'ils avaient plus d'informations. Effectivement, là où je me trouvais moi, ben, j'étais en plein déménagement, oui, Naomi. Voilà. Wow. Alors, est-ce que après les appels, vous avez pu rentrer en contact avec vos familles en Haïti? Alors, il y en a qui ont pu rentrer, ceux qui étaient du côté de Guyane, aux États-Unis ou Miami. Mais nous, ici en France, on avait beaucoup de mal. Donc, on avait des voisinages qu'on pouvait, qui ont ressenti ce goudou-goudou, mais qu'ils étaient très loin. Mais dans l'épicentre même de ce goudou-goudou, on ne pouvait pas avoir de nouvelles. Mais on était dans l'inquiétude, dans l'attente, mais surtout dans la peur au ventre. Donc oui, effectivement, avoir des nouvelles à ce moment-là, c'était compliqué, mais on était resté suspendu pour évidemment recevoir des nouvelles. Mais les nouvelles étaient à la fois terribles pour certaines personnes qu'on connaissait, les amis de la famille, des connaissances. Moi, famille proche, non. Famille proche, non. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles de ce côté-là, mais de proches de la famille éloignée, oui. Oui, c'était un peu, quand même, un peu déroutant. Pour l'heure que je parle aujourd'hui, je me dis encore, il y a beaucoup de personnes qui ont été disparues et qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Si... on va dire s'ils étaient vivants ou morts, parce que ça reste quand même une étape très difficile pour beaucoup de familles qui ont eu des disparus, mais qui n'ont pas de tombe pour se recueillir. Donc oui, effectivement. Sonia Pierre-Louis, avec une prévention des risques sismiques, tout en sachant que Haïti se trouve sur une plaque voilà, sismique, penses-tu que le nombre de morts aurait pu être allégé? Ah là là, cette question, Naomi, j'aurais pu te dire oui et non. Oui, s'il y avait des préventions. Oui, si on était entraîné pour ça. Oui, si le pays avait été éduqué dans cet état d'esprit pour prévenir, avertir et même d'avoir de l'entraînement pour ça. Et on est loin de cet état d'esprit-là parce que pourquoi est-ce que déjà on peut se poser la question, est-ce qu'il y a ce genre de signal d'alarme comme on a ici en France ou à l'étranger où on peut prévenir d'une catastrophe? Est-ce qu'il y a une sirène d'alarme qui peut aussi faire comprendre aux gens? Et puis même cette sirène d'alarme, si elle existe, est-ce que les gens ont l'entraînement nécessaire pour pouvoir comprendre qu'à partir du moment où cette signal se met en alerte, qu'ils peuvent aussi sauver des vies? Ben, c'est pour ça qu'il y a toute une éducation, toute une pédagogie derrière tout ça à faire. Malheureusement, le peuple n'est pas prévenu, n'est pas été habitué à ça. Peut-être aussi que sur certains quartiers ou certaines villes assez développées, pourquoi pas, mais si on compte vraiment dans tout l'état de ce qu'il y a en Haïti, beaucoup de gens ne peuvent pas éviter cette catastrophe. D'une part, parce qu'ils n'ont pas été éduqués ou voire prévenus pour ça, et d'autre part, surtout d'autre part, Naomi, franchement, notre construction du pays est chaotique dans la mesure où les constructions ne sont pas, on va dire, sont pas habilitées pour ça. Pour avoir ce genre de prévention, il aurait fallu que l'architecture déjà de chez nous soit prise en main et soit connue et soit même, on va dire, ce qu'il faut vraiment en architecture, ce sont des architectures qui sont faites pour construire et aussi prévenir des catastrophes naturelles. Et chez nous, il n'y a pas ça. Les gens construisent leur maison à bras le corps. Il y en a qui, des diasporas même ici, qui arrivent là-bas au pays, c'est eux-mêmes qui construisent leur maison, qui finissent aussi par prendre le voisin d'à côté ou quelques main-d'œuvre pour construire leur maison. Et ceux qui savent aussi, qui vivent là-bas depuis de la naissance jusqu'à leur vie, leur mort, ils construisent leurs petites cases, que ce soit en bois, que ce soit en plâtre, que ce soit en terre cuite. En fait, on va vous dire franchement, majoritairement, les gens devant ce genre de catastrophe humaine ne pouvaient pas vraiment s'en sortir indemnes parce qu'il nous faut vraiment une construction, une structure qui puisse pouvoir être aménagée pour pouvoir reconstruire ce pays et reconstruire les bases fondamentales des constructions, des maisons
des habitats en Haïti. Donc effectivement, ce genre de catastrophe, on ne pourra pas l'éviter. Et je pense que aujourd'hui, on vit cette catastrophe encore, on pourra la revivre encore, et il y aura encore autant de pertes humaines parce que les maisons, les habitats ne sont pas faits, ne sont pas étudiés et ne sont pas non plus dans les normes nécessaires pour sauver des vies déjà. Donc voilà, même pour y vivre aussi, hein, même pour y vivre, parce qu'aujourd'hui, franchement, on ne peut pas dire que les gens vivent bien dans leur habitat, parce que ce ne sont pas des habitats faits pour une situation de vie au quotidien, vraiment, c'est vraiment la survie pour beaucoup. Est-ce qu'il y avait une cellule de crise voilà, organisée par l'État français après le séisme? Alors, pour l'État français, je ne peux pas vraiment te confirmer ça, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de chaînes info, beaucoup de chaînes de la télévision française qui ont pris, on va dire, la nouvelle et qui ont diffusé les images que nous-mêmes on a pu voir, qu'on a pu en profiter, de constater et de comprendre ce qui se passait chez nous en Haïti. Mais pour l'État français, je pense que oui, l'État a été, on va dire, plus ou moins touché par ce qui se passe de chez nous, mais la cellule, on va dire, nécessaire pour pouvoir se recueillir ou quoi, je ne peux pas te dire vraiment. Mais par contre, je pense que notre ambassade en Haïti, ici en France, notre ambassade d'Haïti en France, on peut faire le nécessaire, non seulement pour rapprocher des gens et ensuite donner des nouvelles aussi pour ceux qui n'ont pas pu être en contact avec la famille, avec les amis ou avec les connaissances, ou peu importe, hein, serait-ce même pour avoir des nouvelles. Donc je pense que notre ambassade a fait le nécessaire et effectivement, c'est notre pays quand même, hein, c'est notre représentant aussi, donc effectivement, il n'était pas insensible à tout ça et évidemment, c'était nécessaire. Voilà. Comment Sonia Pierre, lui, voit Haïti 14 ans après le séisme? Naomi, franchement, je peux te dire 14 ans après. 14 ans après, comment peut-on imaginer notre pays? On n'imagine pas, on le voit, on le vit, on le constate, on le subit. Aujourd'hui, Haïti, quand on le regarde, c'est dirigé par le kidnapping, c'est dirigé par le banditisme, c'est dirigé par le chaos. Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de président. Notre cher président a été, vous le savez très bien ce qui s'est passé. Je ne parle pas politique, mais aujourd'hui, s'il y avait un politicien qui pouvait être à la hauteur de notre petite île qui est Haïti, ben, franchement, c'est l'espoir qu'on aurait pu mettre en cette période de notre cher Haïti qui vit ses 220 ans d'indépendance. On a fêté ces 220 ans d'indépendance le 1er janvier. Et malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a eu du changement. Malheureusement, Haïti reste Haïti avec autant d'inquiétudes, autant de peur, autant de désarroi que le peuple y vive, que nous aussi, diaspora, on le vit par procuration de nos familles qu'on a laissées là-bas et aussi de nos biens aussi qu'on a laissés là-bas, malheureusement, comme on pourrait dire. Et de ne pas pouvoir voyager tranquillement, d'aller voir la famille, de se recueillir auprès des gens qu'on a perdus aussi. Tout ça, c'est notre chère petite île Haïti aujourd'hui. Donc, 14 ans après, Naomi, je te réponds, il n'y a pas de changement, malheureusement. As-tu un message d'espoir, de réconfort pour le peuple haïtien, pour la diaspora haïtienne? Naomi, l'espoir qu'on pourrait apporter, l'espoir qu'on pourrait espérer, on va dire, espérer pour Haïti, ce serait d'apporter un savoir-faire politique, un savoir-faire, on va dire, humainement parlant, d'être solidaire. On a toujours dit l'union fait la force en Haïti, notre drapeau le représente fortement, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, humainement parlant, ce n'est pas le cas. Il nous faut vraiment espérer avoir un homme, un représentant politique pour un Haïti meilleur, pour un Haïti profondément touché par, on va dire, la connaissance, profondément touché par l'éducation, profondément touché par notre culture déjà qui est en déclin parce que on respecte plus notre culture profonde. Pourquoi? Parce que cette culture-là, c'est une culture combattante, c'est une culture de révolutionnaire, c'est une culture où on a appris à se défendre et à ne pas se laisser faire. Aujourd'hui, le peuple subit,
et en même temps, c'est une ethnie intérieure. Même si c'est l'extérieur qui donne ou qui fournit quoi que ce soit pour détruire ce pays, mais les êtres qui vivent dans ce pays, qui est leur pays, ne pouvaient pas non plus voir leur pays en déclin, en désarroi total, en démolissant le pays, en tuant le propre peuple. Donc, évidemment, l'espoir qu'on peut apporter en Haïti, c'est sauver Haïti. Sauvons-nous déjà, et puis le peuple aussi, sauvez-vous de tout ce qui vient de l'extérieur, qui peut aussi vous entraîner, même que ce soit pour l'argent ou pour le bien-être. C'est vrai qu'on a besoin de vivre, survivre, mais tout n'est pas dans l'argent ou dans la richesse. C'est aussi dans le savoir-faire, dans la culture, dans l'éducation, et surtout dans l'avenir pour nos enfants, pour nos futurs. Voilà, un Haïti meilleur, c'est un futur meilleur. C'est dans cette visionnaire qu'on peut imaginer que notre pays soit, qu'on peut espérer que notre pays soit dans un meilleur, on va dire, imagination pour nous. Parce que moi, je le dis franchement, c'est une imagination pour moi de penser qu'Haïti serait meilleur. Parce que à l'heure actuelle, aujourd'hui qu'on vit Haïti, ce n'est pas notre Haïti. Voilà, donc on espère que Haïti sera meilleur un jour pour nos enfants, pour un futur meilleur. Mais aujourd'hui, l'espoir fait vivre, mais on espère quand même. Voilà, parce que c'est dans notre ADN de se battre, de combattre, de survivre et d'espérer. D'accord. Alors, dis une petite phrase en créole pour tout peuple haïtien, pour toute communauté haïtienne, voilà, qui regarde nous, Oui. en France, Oui. et également dans l'Europe, et puis dans toute diaspora haïtienne et en Haïti. Alors, Haïti, m'a dit nous, Cambered. Franchement, Cambered, parce que nous sommes un pays qui est en phase compliquée, difficile, mais peuple là, nous connaît très bien que nous sommes un peuple combattant, nous venons de très loin. C'est nous-mêmes premier peuple noir à prendre l'indépendance, à hisser un drapeau qui est propre à nous, et son drapeau qu'on a continué à défendre. C'est 220 ans d'indépendance que nous gagnons sous notre tête, nous, que nous sommes fiers de ça. Mais posez peut-être nos questions, je dis, si nous sommes vraiment fiers de cette indépendance-là. Posez peut-être nos questions si nous sommes vraiment contents de ça n'a fait Haïti, venir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que moi, comme moi, pas politicienne, moi, pas parler politique, mais moi, espérer quand même un Haïti meilleur avec un politicien, avec un homme politique à présenter le pays nous, avec une force, avec une armée, avec une force, on va dire, intellectuelle, avec une force de conviction pour rendre le pays nous meilleur, pour désarmer tout ça qui a fait le pays à mal, pour aussi combattre toute injustice qu'a fait dans le pays et en même temps pour Haïti un espoir, un nouvel regard, un nouveau départ pour Haïti, pour petite nous et puis pour avenir nous. Merci beaucoup. C'est Naomi Jean-Baptiste pour H-Live TV. Je salue tout le monde. Non pas c'est Jean-Baptiste Jean-Nicole, fondateur de l'organisation UNH qui c'est Unis sur les Haïtiens. Organisation fondée dans le vélo cap haïtien. Mais l'organisation fait partie de tout le pays net. En tous les 10 départements géographiques pays. Côté 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, ça fait 14 ans. 14 l'année, depuis un gros tremblement de terre a ravagé le pays d'Haïti. C'est tout le pays qui a été sous net. Cap haïtien, les Ouganes, mais c'est pour point si tu es là, côté, tu as plus de 300 000 morts. Eh bien, c'est un jeu qui est vraiment triste pour tout haïtien, côté, pour le temps, ça qui est en pile handicapé, en pile, mon cap souffrir, mon qui perd maman, perd papa, mon qui vient en faire. Eh bien, qui ça qui fait, et pendant 14 années, ça, pas grand progrès, pas grand rien qui fait du tout. Côté, pas un pays qui développé sans l'amour, sans l'union. Eh bien, dans le pays d'Haïti, le gouvernement a quitté le peuple lui-même. Le gouvernement a fait route, il a fait chimélie. Alors, le peuple haïtien, dans toute saleté, le peuple haïtien, et a subi la richesse. Non seulement avec un phénomène de banditisme et saccagé, tuer, faire quitter les maisons, brûler les maisons. Eh bien,
avec un progrès. Tout ça, c'est au chèque. Eh bien, conseil que m'a fait au peuple haïtien, peuple haïtien, après 14 années, ça, nous ne pouvons pas décourager. Nous avons développé le pays, nous, avec l'amour, avec l'union, respect l'un pour l'autre. Les comme ça, tout bagaille pour venir un changement. Parce que c'est l'amour, c'est l'union qui fait la force, et ça devise nous. Et bien, de mettre ça en application, on va nous garantir dans notre pays d'Haïti. Côté peuple haïtien, tu as supposé plus pencher, c'est formation, éducation. C'est ça qui va nous permettre que nous comprenions notre opinion l'un l'autre. Merci beaucoup. Nous sommes en relation sociale. Bonjour haïtiennes, haïtiens, je suis Manu Compa, je suis d'origine portugaise, je vis en France et je voulais vous faire un petit message concernant votre pays que j'affectionne et que j'aime énormément. Le 12 janvier 2010, il y a eu un drame sans nom en Haïti, ce tremblement de terre qui a décimé, tué des milliers et milliers de personnes et a mis Haïti vraiment très en difficulté. C'est quelque chose de dramatique qui s'est produit. J'ai pu moi-même le constater en 2012 en me rendant en Haïti. J'ai vu un pays dans un état catastrophique, en souffrance. Et je suis allée même aller au Ghana et dans cette église, alors que les gens auraient pu être anéantis, désespérés. Il y avait toujours de la force et de la foi. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs chez vous les Haïtiens, cette croyance que vous avez. J'ai pu aussi retourner en 2020, où là, on m'avait fortement déconseillé de venir, mais voilà, j'aime tellement Haïti que c'était impossible de ne pas pouvoir venir. Et je perds mes mots, je suis désolée. Haïti, Haïti que je connais, ouais, c'est une belle chanson aussi. Votre pays est formidable, extraordinaire. Les Haïtiennes et les Haïtiens sont des gens très forts, gentils, très accueillants. Haïti, c'est ma patrie, c'est mon pays de cœur. Au-delà d'être une fanatique de compas, vraiment, je me dis qu'Haïti va se relever de tout ça parce que c'est un pays riche. Malheureusement, peut-être qu'il manque d'investisseurs, mais c'est un pays magnifique. Les fruits, la nourriture, la culture, le savoir-faire, aussi la... Enfin, moi, je ne sais pas, en tout cas, j'aime tellement Haïti que je ne trouve rien à redire à ce pays. Sauf qu'aujourd'hui, il faudrait que cette perle des Antilles retrouve de son éclat, de sa brillance et de sa valeur. Je sais que les gens aiment venir en Haïti. Effectivement, l'insécurité n'aide pas forcément. En tout cas, ce que j'ai pu constater quand je suis revenue en 2020, c'est que les choses se sont reconstruites petit à petit et que l'Haïtien, il est fort hein, de cette histoire, justement. C'est le premier pays à avoir obtenu l'indépendance. Ne l'oublions pas, nous venons de fêter d'ailleurs ces 220 ans lundi dernier. Donc moi, ce que j'ai à dire et ce que je pense vraiment de tout mon cœur, c'est que Haïti va se relever, Haïti deviendra encore meilleur. Et donc j'invite tous les Haïtiens, les Haïtiennes et toute personne, tout le monde qui aime Haïti à aller encore plus fort et plus loin pour ce pays magnifique.